Bonjour les amis, nous allons poursuivre une série d'émissions que nous voulons faire pour vous apporter le message de Dieu. Ça s'intitule « Capsule sur les traces du Maître ». Aujourd'hui, je vais prendre les deux premiers versets des livres de sagesse, à savoir le livre de Proverbes et celui des Psaumes. Dans cette séquence, la sagesse est donnée pour tâche l'éducation de ses fils et ses filles, considérés ici comme des disciples de Christ, que nous sommes devenus, bien sûr, ou appelés à le devenir. Mais il s'est également tourné vers ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les inviter à cette reconstruction intérieure après les dégâts commis par le péché dans la vie de l'être humain. Permettez-moi de lire les deux premiers versets de ces deux textes dont je vous ai cités. Enfin, nous allons poursuivre le développement. Dans Proverbes chapitre 1, verset 7, il est écrit, je cite, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » J'espère que ce n'est pas votre cas. Le deuxième passage, c'est dans le livre des Psaumes, extrait des Psaumes 1, 1. Je cite, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, voie ici c'est V-O-I-E, c'est-à-dire chemin, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Ici, loi veut dire parole, et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous, la meilleure des éducations ne servira à rien, n'est-ce pas, si le cœur de celui qui est censé être éduqué n'est pas porté vers les enseignements du maître. Il faut que le cœur soit disposé à recevoir les sages instructions. Et en cela, il y a 7 facettes d'un effort requis de la part du disciple de Christ pour arriver à être construit par la parole de Dieu. Premièrement, recevoir les messages, les paroles de Dieu. Ça, c'est dans Proverbes chapitre 2, versets 1 à 4, que je ne lis pas et que je vous laisse le soin de le lire, histoire de vous donner du travail à faire. Premièrement, recevoir la parole. Et recevoir la parole, c'est l'entendre et l'écouter à la fois. Il y a des gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. C'est pourquoi Dieu, quand il veut parler à Israël, dit « Écoute Israël, j'ai besoin de tes oreilles, mais tes oreilles associées à ton cœur. » Et c'est à ce titre qu'on peut recevoir, comme une semence, dans son cœur, la parole de Dieu. Deuxièmement, tu gardes avec toi mes règles, mes préceptes. Figurez-vous, pour que vous marchiez sur une ligne droite, en voiture, il va falloir que vous regardez le deux bords, n'est-ce pas? Et si vous voulez rouler pour qu'il n'y ait pas d'accident, il faut être capable d'observer les codes de la route. Donc, il y a des règles. Et dans la vie, Dieu qui est l'ingénieur de notre corps et de notre existence, a établi des notices que nous retrouvons tous dans la parole de Dieu, et qui définissent les règles de la vie. Pour un enfant, respecter son père et sa mère, qui figurent dans les 10 commandements, conséquence, ta vie se prolongera. Si tu m'écoutes ma parole, cette parole sera une lumière sur ta route. Voilà, ce sont des règles si simples de la vie que beaucoup le méprennent ou ignorent et qui vont droit dans le mur. Voilà, c'est si simple. Troisième point. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, car l'intelligence, c'est être capable de s'adapter à des situations nouvelles. Et l'intelligence, c'est Dieu qui le donne. Daniel dira au Seigneur, c'est toi qui changes les circonstances. C'est de toi que viennent la sagesse et l'intelligence. Et si quelqu'un veut se réclamer intelligent, c'est en connaissant Dieu, sa parole. Le point 4. Oui, tu dois appeler la sagesse. Ici, appeler signifie soupirer, aspirer. Comme si tu as soif et que tu désirais boire un verre de vin ou un verre de jus ou un peu de soda pour te rafraîchir. Il faut aspirer à cette sagesse. Et quand tu aspires à cette sagesse, Dieu répond. On dit qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Mais quand on n'aime pas la sagesse ne viendra jamais se tapir devant la porte de ton cœur. Il faut le vouloir.
il faut la désirer, et il faut l'aspirer, que l'on soit âgé ou jeune, et surtout pour les jeunes. Ça permettra de construire leur vie. Et pour les personnes âgées, le dégât que le péché a fait à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, aspirer à cette sagesse pour notre propre construction intérieure, pour construire notre famille et être capable de diriger son foyer. Le point 5. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, celui qui reçoit l'intelligence, il l'exprime sur ses lèvres. Celui qui a de la sagesse, elle s'exprime sur ses lèvres. Quoique, chez nous en Afrique, on dit que l'homme sage, il n'ouvre que sa bouche que pour parler. Et s'il n'a rien à dire, il se tait. C'est la sagesse aussi. Souvent, il y a des gens qui parlotent pour ne rien dire. Et notre monde foisonne des bruits. Des gens qui parlent, mais pour ne rien dire. Et ça, nous devons nous en préserver pour être capables d'écouter Dieu. Le point 6, si tu cherches la sagesse et l'intelligence comme on cherche l'argent, chercher la sagesse et l'intelligence comme l'argent. Comment on cherche l'argent? On se lève le matin, 4 heures du matin, on fait des kilomètres. Qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est le travail, il faut y aller. Que tu sois menuisier, que tu sois commerçant, que tu sois pêcheur, mais c'est là tes activités qui te rapportent de l'argent. Donc tu t'investis, tu te donnes. Et pour recevoir la sagesse de Dieu, il faut s'investir. On s'investit pour des choses inutiles. On dépense de l'énergie pour des choses inutiles. Dieu a dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Venez à moi, recherchez la sagesse, et vous vivrez. Et donc l'homme ne vit pas simplement que de l'argent, ni de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce qu'on appelle chercher la sagesse et chercher l'intelligence comme on cherche de l'argent ou comme de l'or. Le point 7, enfin. Quand tu cherches, tu trouves, il faut poursuivre. Si tu la poursuis, comme on poursuit un trésor. Regardez à l'ouest des États-Unis à l'époque. Comment les cow-boys ayant appris que du côté de l'ouest se trouve l'or, ils ont tout vendu. Ils prennent leurs chevaux, ils partent pour aller chercher de l'or. Ils poursuivent. On dit qu'à tel endroit, il n'y en a pas, mais c'est de l'autre côté qu'il faut aller. On traverse des canyons, on traverse des forêts, juste pour aller chercher cette pépite qui est la source de leur richesse qui transformerait leur vie. Mais si vous cherchez Dieu au travers de sa parole, comme on peut chercher l'or et l'argent, mon cher ami, vous avez tous les trésors du monde. Vous êtes meilleur que les milliardaires. Parce que les milliardaires, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est des gens très pauvres. Dans leur cœur, ils n'ont pas de valeur morale. Ils pensent que les gens les aiment à cause de leur argent. Même les femmes qu'ils épousent ne peuvent que les aimer à cause de leur argent. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, tu as tout. Tu as tout. Tu as le ciel et tu as la terre. Tu as le monde sous toi. Et c'est un secret que les enfants de Dieu ont besoin de connaître. Et toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas Dieu, fais ce pas. Viens vers le Seigneur. Viens vers Dieu. C'est lui qui est le mécanicien, l'ingénieur de ton corps. Il connaît les détails de ta vie, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Parce que l'homme n'est pas que physique. L'homme, il est à la fois âme et esprit. La nourriture du corps n'est pas la nourriture de l'âme, mon ami. La nourriture de l'âme n'est pas la nourriture de l'esprit, mon ami. Chaque dimension de l'être humain a sa nourriture particulière. 5 fruits et légumes pour ton corps, l'amour et la vérité pour ton âme, et tu rentres dans la dimension de Dieu pour ton esprit. Et ainsi, corps et âme et esprit, tu es un homme entier, équilibré, et tu pourrais jouir de la vie de tous les jours. Sois béni, mon cher ami, que Dieu t'aide à aller beaucoup plus loin dans la recherche de l'intelligence et de la vérité. C'était le pasteur Samuel Cabot dans Capsule, sur les traces du Maître.